pourquoi tu dis qu'elle est divergente? La question, elle s'adresse aussi à toute la classe. Vous pouvez activer vos micros. Pourquoi elle a affirmé que la lentille est divergente? Parce qu'on a dit la distance focale d'une lentille est négative, alors la lentille est divergente. C'est très bien. Mais ici, ce qu'on t'a donné, c'est la vergence. Hein? C'est bon. Oui. Du moment où la vergence est négative, la vergence, elle est égale à moins 25 dioptries. Elle est négative, donc nous avons une lentille qui est divergente. C'est très bien. Maintenant, la deuxième question, c'est la représentation des foyers. C'est ça la deuxième question? Oui. Et comment est-ce que tu as fait pour mesurer cette distance, par exemple, elle vaut combien? 4 cm du bas. 4 cm. Comment est-ce que tu as fait pour savoir que c'est 4 cm? Monsieur, moi j'ai utilisé les carreaux. Tu as utilisé? Les carreaux. Les carreaux, non, un carreau ne vaut pas 1 centimètre. Un carreau ne vaut pas 1 centimètre. Ma question, c'est cette distance-là, elle vaut combien? 4 cm. 4 cm. Maintenant, comment est-ce que vous avez fait pour savoir que la distance vaut 4 cm? On nous a donné la vergence, moins 25 dioptries. F égale 1 sur C. C'est très bien. Donc ici, on calcule la distance focale. C'est 1 bien. sur moins 25 égale. Voilà, c'est très bien. Égale 0,04. Égale 0,0. 0,4. Égale à moins Après, on le convertit. Après, on convertit. Égale moins 4 cm. C'est très bien, mademoiselle, ce que vous faites. Maintenant, on dit c'est égal à moins 4 cm. La distance focale est bel et bien négative parce que la lentille est divergente. C'est très bien, c'est très bien. Voilà, je vous propose, c'est la même correction, mais on va aller étape par étape. Vous suivez. Vous voyez mon écran? Oui. Oui. C'est la même correction. Donc, la première question, c'est la lentille est divergente. Quelle est la nature de la lentille? C'était ça la première question? Oui. Et ici, on a dit que la lentille est divergente car sa vergence est négative. On est d'accord? Oui. Donc, on répond à la deuxième question. La deuxième question, c'est représenter les foyers. Donc, ici, on met représentant ces foyers. On place la lentille au centre. Voilà. Avant de représenter ces foyers, on doit d'abord calculer la distance focale. C'est bon? Oui. Donc, ici, je dis, comme C, la vergence C égale à 1 sur F, et en physique, vous rencontrerez généralement ce genre de formules. C'est bon? Des formules fractionnaires où on dit que quelque chose égale à numérateur sur dénominateur. C'est une formule. Les formules de cette sorte-là sont récurrentes en physique. C égale à 1 sur F. Si on a C égale à 1 sur F et que nous voulons connaître la formule de F, on peut dire que F égale à 1 sur C. Voilà, ici j'ai dit que F égale à 1 sur C. 1 sur C. C'est bon? Oui. Maintenant, on fait l'application numérique. Voilà, je dis que F égale à 1 sur moins 25. Moins 25 dioptries. C'est bon? Oui. Et là, je trouve moins 0,04 mètres. Maintenant, on convertit en centimètres. Ça, c'est pour la représentation. Oui. Ça nous donne moins 4 cm. Voilà, si on convertit, moi, malheureusement, je n'ai pas converti. Mais si vous convertissez, vous trouverez moins 4 cm. Moins 4 cm. La première chose à faire, c'est tracer l'axe optique. L'axe optique, là, voici. C'est la droite qui est horizontale.
C'est bon? Oui. Après avoir tracé l'axe optique, je trace la lentille. Et ici, j'ai une lentille qui est convergente. Et la lentille, elle doit être perpendiculaire à l'axe optique. Oui. On se comprend? Oui. Donc ici, l'idéal, c'est de prendre une équerre pour pouvoir tracer la lentille. Ah. Continuons. On va tracer la lentille. Voilà. Donc, j'ai pris une équerre et puis j'ai tracé perpendiculairement cette droite. C'est bon? Maintenant, Oui. je mets le symbole de la lentille. J'ai déjà ma lentille qui est divergente. Divergente. On a compris? Oui. Et vous regardez ce point-là, c'est ça qui correspond au centre optique. Optique. C'est bon? Mm. Donc, continuons la représentation des foyers. Qu'est-ce que je fais? Je mesure une distance de 4 cm partant de haut. Oui. Ici, c'est 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, et puis je place F'. C'est ça le foyer oui. image parce que la lentille est divergente. Divergente. Puis je vais répéter la même chose pour F. Foyer objet. Foyer objet aussi, je mesure une distance de 4 cm. 4 cm. 1, 2, 3, 4. C'est bon? Oui. Voilà, c'est ça le cours. C'est ça la correction de l'exercice. La première question, c'est qu'est-ce que je connais? Et la deuxième question, c'est qu'est-ce qui lie ce que je connais à ce qu'on me demande? Pour utiliser wolof, lan laa xam, lu ma xam ak luñ may laaj nan la bokk. Man fii lan laa xam, vergence. Lan lañ may laaj, qu'est-ce qu'on me demande? C'est de construire, c'est de représenter les foyers. Or, pour pouvoir représenter les foyers, il faut que je connaisse la distance focale. Xam naa C. Donc, dama naan C ak distance focale, ban formule moo leen di lié? Il faut se poser cette question. Entre la vergence C et la distance focale, quelle est la formule qui les lie? Et la formule, c'est tout simplement C égale à 1 sur F. Est-ce que là, on est tous d'accord? Oui. On est tous d'accord? Ces Oui. genres de formules, elles sont récurrentes, c'est-à-dire elles viennent trop en physique-chimie. Pour moi, amener ce genre de formule, il faut que mantamit je cherche une autre formule qui me permet de connaître F. Ça, c'est la formule mère. Donc, il faut que je cherche une formule phi. La formule phi, elle me permet de chercher la distance focale. Donc, si je une formule écrite de la sorte, retenez bien, ça c'est le numérateur, ça c'est le numérateur, c'est ce qui est en haut de la fraction. Il va rester éternellement en haut. Sa position, c'est éternellement au niveau du numérateur. Maintenant, là, moi, changer, c'est F et C. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement, F là, chercher. Si je cherche F, je dis que F égale, ça c'est égal, hein? Lu nekk ci kaw, moom du marché changer position. 1 bi du marché changer position égal à 1. Donc, si souffle laay def, la laay def ci suuf. C'est ça la distance focale. La question qui m'est demandée, c'est de représenter les foyers. Et on ne peut pas représenter les foyers sans connaître la distance focale. Donc ici, je cherche d'abord la distance focale. Est-ce qu'on a compris? Est-ce qu'on a compris? Oui. Donc là, je mets... comment? Image. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on appelle... Cette partie est essentielle. La partie du cours qu'on va aborder, c'est ça qu'on appelle la formation et la construction des images. Et pour faire cette construction, on aura besoin des rayons particuliers. En réalité, ces rayons particuliers sont au nombre de 5, sont au nombre de 3, mais ici, on va un tout petit peu les détailler jusqu'à ce qu'ils soient 5. Qu'est-ce qu'on appelle un rayon particulier? Qu'est-ce qu'on appelle un rayon particulier? Vous voyez l'écran, n'est-ce pas? Oui.
Voilà, qu'est-ce qu'on appelle un rayon particulier? Il faut toujours se rappeler de la vidéo que je vous avais montrée. Dans la vidéo, vous aviez constaté que les rayons, lorsqu'ils traversent une lentille convergente, parfois, ils vont se regrouper en un point. C'est ça qu'on appelle le comportement d'un rayon particulier. C'est bon? Et rappelez tout le temps, il faut tout le temps se rappeler de la vidéo. Et là, je vous avais dit ça, ce qu'on va suivre en premier. Regardons. Tout rayon incident passant par le centre optique d'une lentille émerge sans être dévié. Voilà. Ce rayon-là que je vais souligner, qui passe par le centre de la lentille, ce rayon, il suit son chemin. Il suit son chemin. C'est ça qu'on appelle sans être dévié. Et ça, c'est valable pour n'importe quel type de lentille. Que la lentille soit convergente ou que la lentille soit divergente, le rayon qui passe par le centre de la lentille continue son chemin. On peut continuer pour voir ce comportement pour une lentille qui est divergente. Pour une lentille divergente aussi, c'est la même chose. Le rayon là, ce rayon qui passe par le centre de la lentille, il continue son chemin sans être dévié. C'est bon? Et c'est ce qu'on a schématisé par voilà. Par tout rayon incident, ce qu'on appelle rayon incident, c'est le rayon qui arrive sur la lentille. Le rayon qui arrive sur la lentille, on l'appelle rayon incident. Et le rayon qui sort de la lentille, on l'appelle rayon émergent. C'est bon? Mais je pense que voilà, ici j'ai utilisé émergent. Donc dans un ouvrage où vous verrez le rayon émergent, c'est le rayon qui quitte la lentille. Et rayon incident, c'est le rayon qui arrive sur la lentille. Et on a dit que tout rayon incident passant par le centre optique d'une lentille émerge sans être dévié. Voilà le schéma. Quelle que soit la nature de la lentille, le rayon qui passe par le centre de la lentille n'est pas dévié. Il suit son chemin. C'est bon, je pense que c'est clair. Hein? C'est clair. C'est clair, on peut continuer. Donc, oui. Retenez ça. Ça nous aide dans la construction. Les rayons particuliers nous aident dans la construction des images. Maintenant, on va continuer. On est toujours dans les rayons